Mesdames et messieurs, bon après-midi. Suite à mon pétage de coche, les gens m'ont écrit. Bon, j'ai lu tous vos emails, il y en a peut-être eu 300 dans la même journée. Les autres après, j'ai pas eu le temps de tout lire, mais je les jette pas, moi les lire à un moment donné, mais je peux pas lire les milliers de courriels qui rentrent. Là, ça rentre à coût de 5 000, à coût de 10 000. Mais les 300 premiers courriels dans la même journée, je les ai lus. Les gens me demandent comment fais-tu pour dire que c'est 2 millions de vues. Ce que j'ai oublié de dire, le monde pense que c'est 2 millions de vues, c'est que dans le haut d'une page YouTube, il y a le nombre de vues qui est inscrit. Et c'est la totalité des vidéos. Comme là, moi, je crois que j'ai 53, 55 vidéos actuellement. Bon, là, je m'en vais sur les 6-7 000 vues. Je suis entre 6 000 vues et 5 000 vues. Ça s'est fait de façon très rapide. Aussitôt que j'ai passé le cap des 5 000, ça s'est mis à augmenter. Là, il faut que je vous dise que YouTube a un problème. Je vais en reparler aussi. J'ai décelé des problèmes au niveau de leur système de gestion des données, ce que les gens appellent l'algorithme. Il y a un système aussi pour les vues qui compte le nombre de vues, mais la durée d'écoute aussi des vidéos. Bon, moi j'ai tendance à faire des vidéos qui sont plus longues parce que je veux mettre plus de contenu. Il y a des affaires, je pense, qui ne se disent pas en 5 minutes. Il y en a qui en disent trop en 5 minutes, c'est tout de travers, c'est incomplet. Bon, il y a toutes sortes, il y en a pour tous les goûts. Là. Moi, les vidéos que je fais, ben là, je suis en train de dépasser le 7 000. Je vais arriver au 7 000 bientôt. Je vais dépasser peut-être avant les fêtes ou après les fêtes le 7 000. 2 millions de vues, c'est sur chaque vidéo. C'est-à-dire que chaque vidéo que vous mettez sur YouTube génère 2 millions de vues. Là, à ce moment-là, vous allez en avoir assez pour payer votre loyer. Moi, bon, j'ai 50 vues par vidéo à peu près, 50-60 vues. Plus que ça. Dans certains endroits, là, c'est vrai que c'est sur d'autres plateformes. L'autre question, c'est quoi la différence? On voit toutes tes vidéos sur Facebook. Si tu dis que tu ne fais pas d'argent, pourquoi que tu les mets là? Bon, là, il faut que je vous explique c'est quoi un hébergement, c'est quoi un partage. Le prix de vidéo que moi je fais, comme j'ai une connexion limitée, je l'envoie sur mon serveur à Las Vegas. Avant, il était sur un serveur en Belgique. Et j'envoie une copie sur YouTube. Parce qu'il y a de la géolocalisation. Qu'est-ce que c'est? C'est que le système de YouTube voit que je suis au Canada. Et à cause de certaines règles, dans certains pays dans le monde, c'est bloqué. Tandis que quand je les envoyais l'autre copie en France, là, à ce moment-là, en Belgique, j'ai été hébergé en Belgique, j'ai été hébergé à Paris, j'ai été hébergé aussi à un autre endroit là, que je garde secret parce que ça, c'est la partie l'Allemagne de l'Est, puis tout ça, le Koweït, le Cambodge. Bon, je t'écoutais en Tunisie. T'as attendu que les autres ne viennent pas sur YouTube. Le Canada ne sont pas capables. À cause des règles puis des lois de la dictature, comme en Tunisie, allez pas là avec un téléphone IP, le gouvernement tunisien a dit à Tunisie Télécom de bloquer les ports. Si vous allez en voyage en Tunisie, je suis déjà allé, c'est pour ça que je vous le dis, vous arrivez là avec la téléphonie IP, que ce soit une Magic Jack ou autre, ça ne passera pas. Les ports 7060 et puis 5050 sont bloqués. C'est les ports principaux. Essayez pas de changer de port, le système va retracer que c'est de la téléphonie IP, c'est comme du peer-to-peer, du P2P, et c'est bloqué par le gouvernement tunisien parce que c'est un gouvernement dictatorial. Un gouvernement dictatorial, il y a deux sortes de dictatures. Il y a ceux qui s'affichent comme une dictature, c'est-à-dire communiste. Généralement, c'est le nom qu'on donne à ça, c'est la connotation qu'on donne à ça. Communiste, et puis c'est que c'est commun. C'est un pour tous pour un. C'est-à-dire que si le gouvernement décide que tu as deux paires de chaussures par année, tu as 2 paires de chaussures. Tu n'en auras pas 3. Puis ça, c'est tout le monde. D'un côté, s'il n'y avait pas la dictature à travers ça, qui est à dire comme Ceausescu dans le temps, en Roumanie, que j'ai suivi particulièrement, bon, là, s'il n'y a pas ça, ben, ça devient un gouvernement qui est le plus juste. C'est le gouvernement le plus juste possible que j'ai vu, le plus humain, parce que tout le monde est égal, puis il n'y a pas du monde tout nu, puis il n'y a pas de monde pauvre, tout le monde est égal, puis il n'y a pas de riches non plus. Fait que si on parle de l'égalité face à l'être humain, je pense que c'est le meilleur système. C'est les dictateurs qui sont présidents de ces pays-là qui font souvent la différence et qui font de la régression envers leur peuple. Puis je pense que ça, c'est déloyal, puis c'est à bannir dans l'avenir. Il faut se tenir ensemble. Il faut être capable de se donner la main, il faut être capable de se réunir ensemble, puis de bâtir ensemble. Sinon, on va mourir individuellement, je vous l'ai expliqué. Alors, c'est pareil. C'est pour ça que c'est le meilleur système. Système capitaliste comme nous autres, il y a de la dictature. Il y a des gens qui ont des comportements dictatoriaux. C'est-à-dire que ces gens-là, ce n'est pas des dictateurs. Tu ramasses un papier à terre, comme le ministère des Transports, tu as 400$ d'amende. Puis là, si tu veux le papier, bien là, il faut que tu te prends un permis au gouvernement du Québec qui prend 40 jours à avoir. Fait que le papier a le temps de partir au vent. Ça, c'est le genre de règlement que je vous parle. Mais il y en a bien d'autres. Je pourrais vous en énumérer une liste à Québec. Particulièrement, on a des règlements de colons, des règlements de ville qui est arriéré de 50 ans avant. Ah là, on a un beau peuple. Hein? On a une économie qui roule. On a le moyen de se payer un centre.
de 400 millions. Tout ça, c'est de l'endettement, là. Faites-moi pas croire que tout est payé, je vous croirais pas. Fait que ça, c'est des comportements dictatoriaux, c'est-à-dire qu'on le voit pas. Mais là, ça rentre dans ton immeuble, ça t'impose un paquet de lois, puis ça te met des amendes partout. C'est quoi ça si c'est pas de la dictature? Vous seriez surpris de savoir tout ce dont je suis au courant. Des erreurs, puis des bévues, puis des niaiseries de la police de Québec qui nous coûtent cher. Puis il n'y a pas juste la police, là. Il y a le service d'urbanisme au niveau des inspections municipales. Il y a des inspecteurs qui sont mal formés. Puis à un moment donné, je vais faire la preuve de ça. Tout ça fait que notre ville nous coûte cher. Mais ailleurs dans le monde, là, c'est là le partage. Je prends mes affaires sur YouTube et je partage sur Facebook. C'est ça la différence. Alors les gens qui l'écoutent sur Facebook, et je partage aussi sur Twitter, je tweet, comme on dit, gazouiller en français. Je gazouille sur Twitter. C'est un partage. C'est pas un hébergement. Alors, normalement, ça devrait me générer des vues. Ça n'en génère pas. Ça génère aucune vue, ça, là. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, les gens qui me demandent, ben là, ils doivent faire de l'argent, ces gens-là. Ils font de l'argent avec le placement de produits. J'en viens à ça. Le placement de produits, qu'est-ce que c'est? C'est que tu fais de la publicité indirecte. C'est-à-dire que tu prends, exemple, le coiffeur qui dit, moi, m'offrir les cheveux à ton itinérant, mais tu vas montrer ma porte avant de rentrer. Tu vas parler de mon commerce. Alors, il montre le commerce, c'est un placement de produit, puis le gars, gracieusement, ben, il décide qu'il fait les cheveux de l'itinérant. Le restaurant qui a invité, pareil, là, à manger l'itinérant avec les deux jeunes. C'est la même histoire. Il a montré la porte d'entrée, il a montré la pancarte. On appelle ça du placement de produits. C'est comme je vous disais, ça là, ça ne donnera pas plus d'argent dans les poches des Québécois pour aller manger à ce restaurant-là. Il y en a peut-être une couple qui ont dit « Hey, c'est généreux, on va aller l'encourager. » Mais au lieu d'aller au McDonald's, ben, à soir, on va aller là. Les Québécois oublient vite. Hein? Admettons qu'il y a des clients qui sont allés là grâce à ça. Ils sont allés manger là. Où est-ce qu'il y a le mal? C'est ça que j'essayais de vous faire comprendre. Où est-ce qu'il y a le mal? L'important à retenir, c'est qu'ils ont donné un repas. Ils n'ont pas donné de l'argent, là. C'est une forme de commandite. Ils ont donné un repas à cet itinérant-là, puis ils ont donné de l'amour, ils ont donné de la tendresse à quelqu'un qui n'en a pas, qui est dans la rue. Puis ça, moi, c'est très louable. Là, j'en pleurais, puis j'avais des émotions en fin de semaine à cause de ça. Je trouve ça grand, ça vient me chercher aux tripes, ça, moi, ces affaires-là. Puis, quand tu regardes ça, il y a des crottés qui sont venus dire qu'il n'y avait pas, qui n'étaient pas honnêtes là-dedans, qui n'étaient pas transparents. Puis, hey, t'es pas plus transparent que ça. Ils ont pris cet itinérant-là, ils l'ont emmené à l'hôtel, ils ont tout montré leurs affaires. Ils ont montré, c'est attendu, les commerçants qui ont décidé qu'ils donnaient. Puis moi, d'après moi, il n'y a pas de mal à ça, c'est même béni. Mais l'important là-dedans, la grande importance dans tout ça, c'est qu'on sait ce que ça a été. Le commerçant sait où ce que ça a été, son don. Ils sont arrivés avec le clochard ou l'itinérant, ou appelez ça comme vous voudrez, chez eux, et ils ont pu faire une œuvre de charité directe. Ils ne l'ont pas donné à l'Aubrivière, ici à Québec, ou à l'Accueil Bonneau à Montréal. Ils ont vraiment, vraiment aidé quelqu'un directement. Et ils l'ont montré à la télé, ils l'ont montré sur Internet. Alors, ils ont hébergé, j'en viens à ça, leur vidéo était hébergée. C'est-à-dire qu'ils ont pris le vidéo, ils l'ont uploadé sur Facebook. Et là, il n'y a aucun programme de publicité pour être capable de vivre, à part le placement de produits qui va peut-être lui donner une coupe de repas gratuite. Mais je suis pas sûr que ça va se faire, ça là. Pas sûr mais que les deux jeunes aillent dans ce resto-là puis ont tout le temps leur repas gratuit, là. Faut pas penser non plus qu'on est sponsorisé chaque fois qu'on rentre à quelque part, là. Hein? Je le sais ce que c'est, moi. Alors, la seule chance de faire de l'argent, c'est de héberger le vidéo sur YouTube et de le partager sur d'autres sites. Tant qu'à mon serveur qui est à Las Vegas, les vidéos s'en vont dessus. Et dans le monde entier, on a ce qu'on appelle des VPN. On a des relais VPN qui relient certains sites ailleurs dans le monde. Il est hébergé sur mon serveur. Il ne me rapporte pas d'argent. Il me rapporte de l'argent si quelqu'un me commandite, comme en échange, bien là, j'ai la ligne Internet qui se rend sur ce serveur-là, qui est de 4000 terabytes seconde. C'est beaucoup, là. Fait que ça, c'est gratuit. Il ne me la charge pas. L'entreposage, la place où est installé le serveur, l'électricité, ça m'est tout donné gracieusement. C'est pas à moi, ça, là. Pas dans mes poches, ça me donne pas à manger, ça me donne pas de loyer. Ça me donne la possibilité, ça me donne une plateforme pour diffuser mes vidéos dans le reste de la planète. C'est-à-dire tout le tour du globe. Je suis heureux d'avoir ce privilège-là, mais moi, personnellement, ça me donne rien. Allez pas penser que je suis riche, parce que mes vidéos sont hébergées sur un serveur qui avec une ligne de 4000 terabytes seconde, là. Cette ligne-là, c'est pas à moi, là. Il enlève ça demain matin, puis j'ai plus rien. C'est des dons, c'est pas de l'argent. C'est des dons matériels, des dons technologiques, que j'apprécie bien gros, mais ça me donne pas d'argent. La seule source de revenus que tu peux avoir, c'est YouTube. YouTube, parce qu'il y a un système de vues, et puis Google, à qui appartient YouTube, donne une récompense. Moi, j'ai 21 abonnés, 23 abonnés. Puis en France, j'ai de 2 millions à 7, 8 millions, ça dépend des vidéos, par vue. Via le serveur, parce que là, depuis que le serveur est installé, j'y vois plus, ces choses-là. Sur YouTube, je n'ai pas grand-chose, là.
parce que j'ai quand même 3 YouTube différents à cause de la géolocalisation. Mais le principal pour les gens du Québec, il n'y a pas grand-chose. Alors, je me suis aperçu qu'il y a un problème avec YouTube. Je vais vous en reparler de ça. Il y a un gars, entre autres, dont je me suis aperçu par erreur. Il n'y a aucun contenu sur son YouTube, aucun vidéo. Il y a quelques milliers d'abonnés. Où est-ce qu'il a pris ces abonnés-là s'il n'y a pas de contenu? Il y a un problème avec YouTube. Fait que là, peut-être que j'ai 300-400 000 vues, puis que ça ne s'affiche pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui voient. Là. Il y a plus que 50 personnes en réalité. Je n'entends parler partout. Les gens me rencontrent sur la rue. « Ah, c'est toi, Paulo! » Non, non, j'ai plus que... J'ai des milliers de vues, là. J'ai 50 à 100 000 vues, là, juste au Québec, là. Les gens m'ont réveillé, puis là, je l'ai vu. Mais c'est pas marqué sur YouTube. On le voit pas. Puis ce qui est au Québec passe pas par le serveur, passe par YouTube. Le serveur, c'est le reste de la planète. C'est les États-Unis, puis le reste de la planète. Alors, ce qui est au Canada passe par YouTube. Fait que j'ai beaucoup plus de vues que ce que le compteur affiche. Fait que je me fie plus au compteur. J'ai fait certains tests, puis je me suis aperçu qu'effectivement, il y a un problème. Pourquoi ça prend 2 millions de vues? C'est par mois, hein? C'est pas par année, là. Si vous avez 2 millions de vues dans le haut de la page YouTube, puis ça stagne là pendant une couple d'années, vous ne ferez plus d'argent. À un moment donné, les commanditaires vont payer, mais c'est pas... Bon, si vous avez à chaque vidéo 2 millions de vues, comme moi j'ai 53 vidéos, ou 55, je ne sais pas, il faudrait que je revérifie. Bon, si j'ai 2 millions de vues sur chaque vidéo, de 53 vidéos, bon, ça fait au-dessus de 100 millions, là. 2 millions de vues par vidéo, 50 vidéos, t'es rendu à 100 millions. 2 fois 50, ça fait ça. Là, ça commence à payer ton loyer. Fait que ça en prend, hein? Fait que les deux jeunes sont hébergés sur Facebook. Facebook n'a pas ce programme. Ils font pas un partage. Ils hébergent sur Facebook. Ils n'ont pas de système de publicité pour s'autofinancer. Alors, avec la vidéo, même si elle a passé à TVA, aucune scène, 0 plus une barre. Ces deux jeunes-là, on fait ça gratuitement. Ces deux jeunes-là ont été cherchés de façon gratuite. Ils ont pris du temps sur leurs occupations pour aller chercher des commanditaires. Et ils ont été avec la personne concernée chez Recevoir, ce pourquoi ils avaient demandé une commandite. Et ça s'arrête là. Il faut qu'ils travaillent pareil, les deux jeunes. Fait que là, tous ceux qui ont parlé, qui ont dit $, $, parce que ça passait à TVA, ben, c'est pas $, c'est moins $. Parce que ces gars-là, ils ont mis de l'énergie. Puis, il y a un des deux jeunes qui dit, on a fait un placement de produit, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, et au lieu de le mettre dans nos poches, on s'est occupé d'un itinérant avec. Fait que dites ce que vous voudrez, pensez ce que vous voudrez. Si j'étais en pétard, là, c'est à cause de ça. J'ai été en maudit de voir que c'est déloyal, justement, d'arriver avec une situation comme ça, puis de dire qu'ils ont profité de la situation. Ils n'ont pas profité de la situation. Ils ont fait quelque chose de bien, quelque chose de beau. Puis Dieu sait que les jeunes, il n'y en a pas beaucoup qui se mettent en valeur comme ça. Là, il y en a 2 qui l'ont fait. On peut-tu arrêter de les critiquer? Parce que devant le reste de la planète, c'est vrai, ça a été lu en Afrique aussi. Il y a des gens qui communiquent avec moi en Afrique qui m'en ont parlé. Bon, c'est lu partout dans le monde francophone, parce que ça a été diffusé en français. On peut-tu éviter d'avoir l'air plate, puis d'avoir l'air niaiseux, puis quand il y a une œuvre de charité comme ça, la louanger à la place de la crucifier. Hein? Il y a des gens qui font de l'argent sur le dos du monde, puis il y en a des crosseurs, excusez le langage, mais c'est quand même ça. Et puis personne ne fait rien. Il y en a un, entre autres, là, qui va chercher de l'argent tout le temps, puis il y en a tout le temps. Ils se font avoir. Il y a une affaire au lac Mégantic qui est arrivée quand il y a eu les wagons qui ont explosé, là, que je vais vous reparler là-dessus. Je suis en train d'aller chercher de la documentation là-dessus. C'est encore là depuis 2013 que je prépare ça. Moi, je publie pas tout de suite. Je publie quand j'ai assez de contenu. Je vous laisse là-dessus et je vous dis, on va exister ensemble. Sinon, nous mourrons individuellement. Bonne fin de journée à tous. Au plaisir.